Bonjour à tous et bienvenue dans la famille en question. Cette année, près de 3000 adultes seront baptisés dans la nuit de Pâques en France. On les appelle les catéchumènes. Leur parcours intrigue. Pourquoi s'engagent-ils un jour sur le chemin du baptême? Comment ce choix est-il vécu par l'entourage, par la famille? Et enfin, comment l'Église accompagne ces adultes pendant 2 ans environ? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Christelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue témoigner. Vous avez 35 ans Oui. et vous êtes catéchumène dans le diocèse de Versailles depuis mai dernier. Vous serez baptisée à Pâques l'année prochaine. Alors vous nous direz comment votre cheminement est vécu par votre mari, votre entourage. À vos côtés, Anne-Marie Bologne, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne responsable du catéchuménat au diocèse de Nanterre. Actuellement, vous êtes adjointe en pastorale dans les quartiers populaires de la ville de Nanterre. Vous nous parlerez de ce que vivent ces familles de catéchumènes. On en entend moins souvent parler que des catéchumènes eux-mêmes. Enfin, on a le plaisir de retrouver Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors, en tant que diacre, vous vous occupez justement du catéchuménat dans votre paroisse Saint-Léon à Paris. Vous allez d'ailleurs avoir 3 baptêmes d'adultes cette année. Vous nous direz un petit peu comment ça se passe, cet accompagnement, notamment des familles. Alors, on va rencontrer Marina, catéchumène en région parisienne. Elle sera baptisée dans la nuit de Pâques, une démarche qui touche toute sa famille, comme on va le voir dans ce reportage d'Élodie Fourneau. En ce premier dimanche de carême, 120 catéchumènes rattachés au diocèse de Saint-Denis sont venus répondre à l'appel décisif. Le premier engagement solennel en vue du baptême pour ces adultes âgés de 18 à 60 ans. Marina est l'une d'entre eux. À 35 ans, elle va être baptisée. J'ai pas pu le faire quand j'étais petite parce qu'il y a eu un décès le jour de mon baptême, donc tout a été annulé le jour même. Et dans ma famille, on est très religieux et je suis une des seules à pas avoir eu le baptême. Croyante, Marina l'a toujours été. Alors avec le temps, elle manifeste publiquement cette foi en Dieu afin de rentrer dans la communauté chrétienne. Dans les faits, cela se traduit par le sacrement du baptême, une voie qui s'est ouverte lorsque Frédéric, l'ami de la famille, s'est fait baptiser il y a 1 an. Une surprise pour Marina qui ne pensait pas pouvoir se faire baptiser à 35 ans. Ma femme voulait être baptisée et elle ne voulait pas faire ce chemin-là toute seule. Donc je l'ai accompagnée dans toutes ses démarches. Voilà, tout simplement. Et moi, je les ai rejoints. Et elle nous a rejoints en route. Quand je l'ai mis sous le fait accompli, Voilà. quand je lui ai demandé d'être ma marraine, en fait, tout simplement. Voulez-vous être initié par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? À son tour, Frédéric est devenu parrain. Et contrairement à l'an passé où Marina n'était que témoin marraine, Frédéric, lui, désormais baptisé, peut conduire Marina jusqu'à l'évêque. On est reconnu par les gens qu'on croise, quoi. Donc, ça ouvre un dialogue avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément parlé auparavant. Moi, je suis déjà d'accord avec ce qu'elle dit, mais on a peut-être un autre regard sur les gens, en fait. On est plus posé. On est plus posé et On fait plus réfléchi. On fait peut-être plus attention aux autres, en fait. Photo souvenir, à la fin de la célébration, cet engagement du baptême a réveillé au sein de la famille de Marina d'autres actes de foi. Jean-Pierre, son conjoint depuis 20 ans, la demandera en mariage après son baptême. Leurs 2 enfants, eux qui n'ont pu être baptisés à la naissance, ils prennent aussi le chemin du baptême. Cette année, Priscilla, âgée de 13 ans, a répondu comme sa maman à l'appel décisif, tandis qu'Emeric, âgé de 7 ans, suit depuis septembre dernier l'éveil à la foi. Tu viens sur mes genoux ? Finalement, pour Marina et sa famille, cette expérience de catéchuménat permet de poursuivre leur cheminement vers la foi. Une foi qui pour chacun est ancienne. À vrai dire, pour eux, c'est dès leur naissance qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ça valide, entre guillemets, mes croyances, mais ça, au quotidien, ça ne change pas grand-chose. À part le fait d'aller à la messe avec les enfants, chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Une foi discrète qu'il n'est pas toujours facile d'exprimer avec des mots, mais qui petit à petit change leur vie. Le couple va bientôt s'unir devant Dieu. C'est une continuité de la vie qui fait comme quoi, avec comme une longue vie commune qu'on a fait, ça me donne pas mal ça fait comme 20 ans quand même. Donc on aurait pu se marier un petit peu plus tôt, mais bon, ça permet de concrétiser en fait compte notre relation.
Être baptisé à la naissance ou cheminer dans le catéchuménat au sein d'une même famille avancée dans la foi peut être vécu différemment. Dans ma famille, ils sont tous religieux. Alors logiquement, il faut que je me fasse baptiser, non? Au plus jeune de répondre pourquoi il veut se faire baptiser. Pour finir ma vie et tout le temps être auprès de Dieu. Alors une réaction, Christelle, alors même si vous nous le direz, mais votre histoire est différente de celle de Marina et de sa famille. Mais ça vous touche quand même? Ça me touche parce que à partir du moment où on voit que c'est une démarche qui, entre guillemets, plus vraiment naturelle dans notre époque où le naturel c'est d'être baptisé quand on est tout petit. À partir du moment où c'est une démarche d'adulte, déjà on rentre dans quelque chose de plus complexe à la base. Donc oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec ma propre histoire parce que contrairement aux gens qui témoignent, moi je ne suis pas du tout issue d'une famille catholique pratiquante. Mais je me reconnais quand la personne dit qu'en effet, elle se sent habitée par cette foi depuis qu'elle est toute petite. En ça, oui, c'est vraiment le point commun qui nous lie. Anne-Marie Boulogne, alors, même si la démarche est personnelle de cette femme, Marina, ça engage aussi l'entourage? Tout à fait, oui. Je pense que c'est quelque chose qui est important de prendre en compte quand les personnes arrivent. Elles ont une démarche très personnelle et elles mesurent peut-être pas toujours à quel point ça va changer leur vie, changer leur manière d'être au monde, d'être en relation avec les autres. Et donc, c'est aux personnes qui les accueillent de leur dire, voilà, il faut prendre du temps parce que ça va bouleverser beaucoup de choses. Et il faut que, d'une manière ou d'une autre, l'entourage soit partie prenante. Ou en tout cas qu'on prenne en compte leurs réactions, leur cheminement. Ceci dit, Marina dit dans le reportage que dans sa vie de tous les jours, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, mais ils vont se marier, donc ça change quand même beaucoup de choses. C'est pas faux. Elle ne le mesure pas, peut-être. D'accord. Christelle, alors vous, quand vous avez fait ce choix, ça a été d'abord un aboutissement d'une longue réflexion, c'est ce que... Oui, vraiment une longue réflexion. Oui. Et puis je crois que c'était une question de moment. Oui. Il a fallu qu'il y ait une conjonction, à la fois une rencontre avec un prêtre qui a su écouter ce que j'avais à dire, qui a su prendre en compte tout mon bagage d'éducation, d'héritage familial. Donc c'est cette prise en compte qui a été décisive, parce que à plein de reprises, j'aurais pu à chaque fois me dire non, finalement, je reste dans mes certitudes. Et pourquoi vous aviez envie de sortir de ces certitudes-là ? Qu'est-ce que vous sentiez en vous ? Je sentais qu'il y avait une contradiction entre ce que j'ai entendu pendant toute mon enfance et ce que moi je vivais. Donc il y a un moment où j'ai voulu sortir de cette contradiction. Oui. Dans votre enfance, on vous disait Dieu n'existe pas ? On me disait surtout que j'avais pas le droit de le dire. C'était un mot qui n'existait pas. Ouais. Donc à un moment, j'étais soupçonnée d'avoir des tendances un peu mystiques. Et à chaque fois, on me disait « Ah mais toi... t'es croyante, on le sait, comme une suspicion comme ça, et je m'en défendais forcément parce que c'était pas admis, donc je m'en défendais, mais donc c'était vraiment enfoui pendant très longtemps. Oui. Et le déclencheur, qu'est-ce qui fait que vous êtes allée rencontrer un prêtre ? Alors c'était dans la préparation au baptême de ma fille cadette. D'accord. Sachant que l'aînée avait déjà été baptisée, mais la rencontre justement ne s'est pas faite à ce moment-là. C'était pas le bon moment certainement. Et lors de la préparation au baptême de ma deuxième fille, là j'ai trouvé une personne qui m'a un peu mis devant ma situation en me disant « Attendez, je comprends pas bien, vous êtes mariée à l'église, vous faites baptiser vos 2 enfants, et vous, qu'est-ce qui se passe ?» Et cette simple interrogation m'a fait dire « Oui, mais c'est vrai qu'il y a un moment, à force de se poser la question, il va peut-être falloir faire quelque chose. » Une précision, vous êtes mariée à l'église, votre mari étant baptisé. Exactement. Parce qu'il faut que l'un des deux conjoints soit baptisé. Donc là, ça a été le début de... Oui, le début d'une longue marche. Et ce que j'ai bien aimé vraiment dans l'accueil qui m'a été fait, c'est de me dire, attends, la question du baptême ne se pose pas en ces termes. Oui. D'abord, qu'est-ce que tu viens chercher ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le baptême ? Oui. Effectivement, sur le moment, je me suis dit, bon, à quoi ça correspond ?
Et le prêtre, justement, m'a laissé ce temps d'attente, ce temps de réflexion, en me disant, lisez, qui m'a forcément bien orientée sur des lectures. Et il m'a vraiment laissé ce temps de savoir à quoi ça correspondait. Est-ce que c'était pas un désir, une pulsion comme ça qui était fondée sur pas grand-chose. Et votre mari, alors, il a réagi comment quand vous lui avez dit j'aimerais me faire baptiser? Alors, il y a eu 2 temps. Il y a eu la théorie, le temps de la théorie, où il a été tout à fait moteur, même, je dirais, en me disant, mais si, ça fait longtemps que tu en parles, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de vivre. Et peut-être que le train ne passera pas plusieurs fois. Donc là, tu as l'opportunité, vas-y. Ouais. Donc dans un premier temps, oui, il a été vraiment un soutien. Et puis il y a eu la pratique. Et là? Et la pratique, quand la jeune fille, la dame dans le reportage dit que ça n'a pas changé sa vie au quotidien, moi si. Ouais. Parce que quand justement on commence à se dire que le dimanche on va aller à la messe, que les soirées, il va y avoir des rencontres avec un prêtre, avec des catéchumènes. Voilà, il y a tout un environnement qui change du jour au lendemain. Ouais. Qui a forcément une implication sur la vie au quotidien. Voilà, l'organisation tout simplement, l'emploi du temps, la gestion des enfants. Exactement, donc là pour lui, effectivement, ça a été un changement qu'il n'a pas forcément tout à fait bien assumé dès le départ. Alors, Anne-Marie Boulogne, justement, ces conjoints, ces familles qui subissent en quelque sorte ce que vit l'adulte, qu'est-ce que vous faites pour que ça se passe le mieux possible en famille ? Alors la première chose, je pense, c'est de convaincre les catéchumènes, ça prend du temps, d'en parler avec leurs conjoints. Ouais. Certains arrivent avec l'idée que c'est leur affaire et qu'ils ne vont pas, que l'autre étant pas concerné, un peu indifférent, eux, ils vont vivre leur chemin. D'accord. Et ça ne se passe pas comme ça, en fait. Et ça ne se passe pas comme ça parce que, comme vous disiez, ça s'incarne très concrètement dans un emploi du temps, dans des rythmes de vie, dans une manière dans des choix très concrets. Et donc, ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas une aventure uniquement intérieure. C'est une aventure intérieure très belle, mais ce n'est pas seulement ça, ça s'incarne. Et donc, forcément, l'entourage, la famille, mais aussi les collègues, tout le monde est concerné. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que l'Église fait justement pour cet entourage-là? Est-ce que vous les invitez à venir à des réunions, par exemple? Des maris, Alors, des au catéchuménat, tout est sur mesure. Donc, on peut pas, il n'y a pas de règle générale. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aider les catéchumènes à prendre conscience que c'est important que en couple, ils puissent vraiment parler de ce qui se passe. La deuxième chose, c'est d'éventuellement inviter les conjoints pour l'une ou l'autre rencontre, peut-être d'abord des rencontres conviviales, pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que ce groupe, qui est l'accompagnateur. Un peu mystérieux, qui sont-ils qui sont les accompagnateurs. Les prêtres, ils ont parfois une image aussi, très très lointaine de ce que ça peut être un prêtre et tout ça. Donc, qu'ils rencontrent ces gens-là, qu'ils se rendent compte que ce sont des gens normaux, capables, de prendre du temps pour rien, pour se parler, pour rire, donc, et puis, s'ils souhaitent participer davantage à l'une ou l'autre rencontre de groupe d'accompagnement, évidemment, c'est possible. Mais c'est pas forcément ce que souhaite la personne. Alors, cet accompagnement, il dure en moyenne 2 ans, hein, c'est ça, des catéchumènes? Oui, voilà. C'est variable? C'est variable. Est-ce qu'il y a des cas de figure où finalement, cette démarche catéchuménale, elle peut mettre en danger des couples? Oui. Je pense qu'effectivement, il y a des couples qui peuvent... on peut se rendre compte qu'on n'a pas... qu'on ne partage pas finalement la même vision de la vie, quoi. Ouais. Qu'on a fait des choix... au fur et à mesure qu'on approfondit un petit peu ses convictions, les choix qu'on veut faire, on se rend compte qu'on ne partage pas grand-chose. Voilà. Ça peut arriver qu'il y ait une séparation.
Heureusement, c'est pas la toujours majorité. le cas, c'est pas la majorité des cas, mais ça peut produire ça, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du temps et mettre en garde la personne, sur les conséquences que ça peut avoir. Parce que, bon, s'il y a un couple qui vit, depuis un certain temps ensemble et les choses ne sont pas engagées, c'est pas forcément très, très grave. Hein. Mais s'il y a des enfants, c'est grave. Voilà. Donc, il faut prendre en compte les différents aspects. Et il y a aussi, effectivement, vous évoquez les enfants, hein, des conséquences pour les enfants. Alors, dans le reportage, on a vu un effet domino positif. Puisque, et puis, ça arrive aussi que ce soit les enfants qui, comme dans le cas de Christelle, c'est les enfants qui interpellent. C'est la préparation du baptême des enfants, ou bien des enfants qui demandent le baptême à l'âge scolaire et qui disent « Mais maman, toi, c'est quand ?» Hein. Donc on parlait de couples qui peuvent prendre des chemins différents, mais ça peut aussi, au contraire, souder, renforcer une famille, alors. Voilà, parce qu'il y a aussi des conjoints chrétiens qui ont espéré longtemps que leur conjoint s'intéresse, découvre un petit peu ce qui eux-mêmes les fait vivre intérieurement. Mais qui savaient que il fallait rien forcer, que la foi, c'est quelque chose qui est donné, qui est un don intérieur, qui est une ouverture, comment dire, ça suffit pas. D'essayer de convaincre les gens, quoi. Donc. Alors Christelle, votre mari, on le disait, il est baptisé. Il n'a pas forcément, après, dans la pratique, complètement encouragé votre démarche. Mais vous l'avez fait venir, par exemple, à une réunion avec un accompagnateur, ou est-ce qu'il est un peu impliqué dans cet aspect-là des choses, ou pas du tout? Non, et en fait, comme disait Anne-Marie, au départ, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, en disant c'est mon truc, c'est mon histoire. Lui, il n'a rien à voir là-dedans. Vous le mettiez à l'écart. Vraiment. Oui. Et on s'aperçoit en effet que c'est très vite pas possible de faire les choses comme ça. Oui. Non, alors il ne m'accompagne pas. En revanche, il connaît mon accompagnatrice. Oui. Parce qu'elle vient à la maison de temps en temps. Et on essaye comme ça de lier des rapports qui ne sont pas directement liés à l'enseignement lui-même. Oui. Donc il connaît un petit peu mon univers, mais... il reste quand même très, très en retrait. Ouais. Et vos parents, comment est-ce qu'ils ont réagi? J'ai eu très peur de leur dire, en fait. Oui. Surtout mon père, parce qu'à la base, ma mère, elle a une culture religieuse tout à fait classique, même plus aboutie que beaucoup de gens, mais mon père est vraiment complètement... on ne peut pas trouver plus anticlérical que ça. Je suis navrée de le dire, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, lui, j'avais très très peur de sa réaction, parce que j'avais l'impression que j'allais en même temps trahir toute une éducation et en même temps faire une espèce de constat d'échec pour lui, comme si c'était vraiment... quelque chose qui était pas bien, et en fait il a eu une réaction pas étonnée, pas étonnée. Ça l'a pas surpris en fait. Disant, écoute, de toute façon je t'ai toujours dit que tu ferais ce que tu voudrais une fois grande, tu es grande, tu es libre, donc mais voilà, je pensais qu'il serait plus étonné que ça, mais en fait non. D'accord, finalement les choses se sont plutôt bien passées. Oui. Alors, ce temps d'accompagnement, il dure donc à peu près 2 ans. Anne-Marie, vous avez, par expérience, eu beaucoup de rencontres avec des personnes qui disaient, voilà, ce qu'elles vivaient en famille, c'était plus ou moins facile, mais il y a des choses qui évoluent, qui se débloquent. Vous avez eu des beaux témoignages de situations familiales encore récemment, justement, positives. Il y avait une jeune femme qui a cheminé pendant 3 ans. Donc là, on voit bien le cheminement un peu variable, c'était plus long. Et donc, elle était à l'appel décisif et elle était très contente parce que dans son petit groupe, il y en avait une autre qui avait cheminé encore plus longtemps qu'elle. Alors, elle a dit à son accompagnatrice que, finalement, c'était pas si terrible que ça. Mais donc, son conjoint s'était tenu à distance pendant tout son cheminement. Mais on l'avait invité pour l'appel décisif. Et le jour de l'appel décisif, on propose des petits groupes, évidemment. Donc les catéchumènes se retrouvent entre eux et puis les conjoints se retrouvent entre eux. Donc certains ont des expériences plus ou moins, ils sont plus ou moins à distance par rapport au cheminement de leur conjoint. Mais ils peuvent en parler et dire leurs difficultés, dire leurs joies, etc. Voilà. Et en fait, à la fin de cette journée, dans la voiture, quand ils sont rentrés chez eux, avec l'accompagnatrice, le conjoint a dit à l'accompagnatrice de sa femme,
Voilà, vraiment, c'était une très belle journée. Et maintenant, je commence à comprendre. Et moi-même, je ne suis pas confirmée. Alors, est-ce que ce serait possible? Voilà. Donc voilà, l'histoire continue. Mais oui, il y a aussi des conjoints qui se mettent en route. Oui, oui, oui. Ouais. Christelle, alors là, ça fait un peu plus d'un an que vous... Non, pas tout à fait un an. Ça va faire un an. Hein. Oui, oui. C'était en mai dernier que vous êtes sur ce chemin-là du baptême. Aujourd'hui, comment votre mari voit les choses? Alors, on a vécu une expérience assez intéressante il y a peu de temps. Oui. On s'est retrouvés devant un film, le film de Thierry Bizot, Qui a envie d'être aimé. Donc, ce producteur de télé qui s'est converti, hein, c'est son histoire qui est racontée dans ce film. Exactement. Et en fait, autant lui que moi a pu totalement s'identifier à cette histoire, parce que le personnage... qui incarne l'histoire de Thierry Bizot, en gros, c'est exactement mon parcours. Il est baptisé, mais il est recommençant, en tout cas, dans l'histoire. Hein. Oui, alors voilà, à cette différence près. Enfin, en tous les cas, dans sa vie, il est très, très éloigné au quotidien de tout ce qui fait l'Église. Et sa femme ne le connaît pas du tout sous ce jour-là. Donc, on a pu vraiment faire un transfert complet sur notre propre histoire. Vous avez été touchée par ce film. Exactement. Et à la fin... il m'a dit une très très belle chose. Il m'a dit je crois que je comprends ce que tu vis. Donc ça a été un vrai soulagement pour moi d'entendre ça. Je crois que je comprends. Donc il me dit en fait t'as pas choisi. Non, j'ai pas choisi. Et du coup il a compris ce que c'était que l'appel en fait en me disant mais oui en fait les gens ne décident pas de ce qui leur arrive. C'est comme ça. Et il m'a dit autre chose qui m'a énormément touchée, c'est je ne te dirai plus jamais que ce que tu fais est un loisir. Voilà. Donc que tu prends du temps pour toi, en fait. Ouais. Voilà. Et ça a été vraiment un tournant, je crois. D'accord, pour sur vous. Beaucoup de choses. Ouais. C'est beau. Merci à toutes les deux d'être venues. Je me tourne vers vous, Jean-Louis, alors qui connaissait bien cette question du catéchuménat, pour vous en occuper à Saint-Léon, à Paris. Le catéchuménat, c'est sûr que c'est un bouleversement. Enfin, c'est un bouleversement déjà pour le catéchumène, parce que le judéo-christianisme, c'est quand même transcendance, et Yann il a très bien dit, mais c'est aussi incarnation. Et donc, quand on entre en catéchuménat, même l'appel, après des mois, voire des années, on peut dire ce que Christelle vient de dire, que je n'ai pas choisi, je suis appelé. Mais au départ, c'est parfois un peu frustre. Mais même si l'appel est frustre, il y a une mise en route, un long chemin, et le catéchumène se voit lui-même changer. Et l'entourage voit une personne qui, même pratiquement, moi, enfin, je ne sais pas comment la personne là qui était interviewée, elle a dit que ça n'avait rien changé, et tout le monde montrait que tout avait changé, puisqu'ils se mariaient et tout. Ça, en fait. Ça change, on change, la façon de voir les choses change, les décisions qu'on prend peuvent changer, et ça, c'est donc quelque chose à gérer déjà pour soi-même, parce qu'on ne se reconnaît plus, hein, on a besoin de... Voilà. Et puis pour l'entourage, parce que si quand l'entourage est, sans être chrétien, pratiquant autre, mais quand l'entourage est un petit peu au parfum de ce qui se passe, il est quand même décontenancé. Il voit une nouvelle personne arriver dans la maison et c'est pas facile. Et alors, a fortiori, quand l'entourage est loin de l'Église, parce que là, ça peut poser des questions difficiles, très très difficiles. Nous, on a eu très souvent des baptisés adultes qui étaient baptisés en secret, ou en tout cas qui avaient une peur bleue d'être repérés par ou des membres de leur famille, ou peut-être des personnes plus lointaines. Donc il y a un vrai problème, d'où la nécessité, je pense, pour la communauté chrétienne, de bien être conscient de cette situation et d'entourer les catéchumènes et d'entourer les familles. Hein, c'est à la carte, donc c'est tout à fait ça, hein, le catéchuménat, c'est à la carte. Oui. Donc on réagit de façon différente selon les familles, mais en tout cas avoir toujours ce souci de ne pas les écarter, hein, de la démarche de leur mari, de leur femme, de leur enfant. Et je crois que c'est important qu'il y ait des lieux de rencontres un peu informels où la communauté chrétienne, en tout cas la communauté des accompagnateurs, puisse rencontrer un peu ces familles, et que les familles découvrent justement qu'un curé, c'est quelqu'un comme tout le monde, que des chrétiens, c'est des gens sympas, normaux. Et c'est très important. C'est très important parce que le catéchumène est vulnérable. Il est vulnérable, très vulnérable, parce qu'encore une fois, tous les repères s'en vont, toutes les questions existentielles se posent ou se reposent. Donc il est vulnérable. Et ce qui est très très beau,
c'est qu'il nous renvoie, nous, à notre vulnérabilité. Et parce que un chrétien, enfin un homme, un être humain, doit être vulnérable. Enfin, notre Dieu s'est révélé vulnérable par amour. Et je crois que ce qui est très beau dans le catéchuménat, c'est qu'on est renvoyé à ça et qu'il faut vraiment porter un grand souci à l'attention qu'on a pour vous, pour les catéchumènes. Merci à tous les trois. Alors, pour en savoir plus sur le catéchuménat, l'adresse internet du Service national de la catéchèse et du catéchuménat qui s'affiche sur vos écrans. Et puis, bien sûr, vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site kto.tv.com. Je profite de cette fin d'émission pour vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques en famille. À très bientôt. Au revoir.